Retenez que chaque désobéissance va vous apporter le malheur. Ça va vous apporter le malheur. La plupart des fois, nous sommes nous-mêmes à la base. Amen. Tu te maries sans discernement. Et tu découvres que la femme a un esprit de sorcellerie. Jonas a péché. Il a eu le malheur. Et le malheur d'Adam, c'est qu'il doit souffrir avant d'avoir quelque chose. À chaque péché correspond une punition. Chaque fois que tu as commis un mal, même si tout le monde n'a pas vu, il y a une conséquence. Et je vous dis la vérité, non? Si tu es grosse comme ça et tu veux avorter, ça dépend de Dieu. Les femmes sont mortes comme ça. Aujourd'hui, les femmes, quand elles engrossent, quand on engrosse les femmes dehors là-bas, les femmes vont dire, maman, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la suite de ces enseignements, Seigneur. Et nous prions pour que ce soir encore, tu puisses parler à une personne. Une personne qui va être enseignée encore. Une personne qui va suivre ta volonté. Une personne, oh Dieu, qui a besoin de toi. Bénis encore ton peuple ce soir. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais lire encore le psaume 1. Gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux être ici? Gloire à notre Dieu. Je lis dans le nom de Jésus. Et verset 3 du Jonas 1, la Bible dit: et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage. Verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Amen. 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 Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire au Seigneur. Kembo Nanzambe. Je disais gloire au Seigneur. Kembo Nanzambe. Je disais gloire au Seigneur. Kembo Nanzambe. Je m'excuse pour le retard, le transport c'est difficile, l'embouteillage, mais un prédicateur ne dit pas ça, je suis quand même là, que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bisso. Nous allons commencer tout doucement comme hier, pas pour dormir.
tout doucement, malembe 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 arriver au point de prier. Kino tokoma kina esika ya kosambela. Et hier nous avions dit il y a un Jonas dans ta famille ou dans ta maison. Lobi eleki tolobaki ezana Jonas moko na ndako na yo na libota na yo. J'ai reçu beaucoup d'appels de personnes qui pensent vraiment qu'il y a dans leur maison des Jonas de plusieurs sortes. Simaya malakisa lobi na yak na zwaki bambela ebele ba message ebele pour na makambo wana. Poser les questions de savoir mais si on a un enfant sorcier à la maison, est-ce qu'on le chasse, on fait quoi? Si on a un neveu ou une nièce sorcière, on chasse, on fait quoi? Il y a eu toutes ces questions-là. Ba mitune yaki soki nazana mwana ya ndoki to mwana kasi nyonso wana sala nini et fona sala nini. Par rapport à ces genres de questions, na balolenge ya ba mituna ya bongo, si votre propre enfant soki mwana na yo bota a cet esprit, hein, il faut parler de l'esprit de la sorcellerie. Azana molimo ba molimo ya bondoki. Parce que l'esprit de la sorcellerie détruit. Molimo ya bondoki e bisaka e panzaka. Et bomaka pe. Mais si votre enfant qui est votre sang, soki mwana na yo azaya makila na yo, azana molimo wana, vous ne pouvez pas le chasser. Boki obengana bango te. Parce que c'est votre enfant. Parce que c'est votre sang. Vous devez prier et trouver des solutions avec les bergers ou le pasteur pour prier pour ce cas-là. Comment je vais chasser mon enfant parce qu'il est sorcier? Pas ton enfant, c'est un autre toi-même. En fait, dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle, là c'est l'introduction, hein? Comment on appelle ça encore? Voilà, je ne voulais pas parler de la sorcellerie inconsciente et consciente, mais le lien de sang, voilà. Le lien de sang. Donc même si vous le chassez, vous n'avez rien fait. Parce que même de là où il part, il peut continuer à te détruire. On a vu des gens au Canada, aux États-Unis, les enfants sont là, mais détruisent les familles. Ce genre de questions, il faut garder votre enfant. Deuxièmement, il faut se taire sur ça. Là, je réponds aux questions que j'ai eues aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas commencer à dire, voyez ma fille là-bas, elle est sorcière, mais tu te détruis toi-même. Mais qui viendra encore chez toi? Il faut garder le silence. Si vous lisez dans Acte 19:36 que j'aime donner aux gens, je donne ça aux gens. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer. D'autres versions disent vous devez être silencieux. De nouvelles versions disent vous devez être béat, c'est-à-dire fermer la bouche. Et ne rien faire avec précipitation. Je réponds aux questions. Hein? Vous découvrez. Vous vous inquiétez. Vous voyez le pasteur, le prophète. Là, il faut vraiment dire vraiment aux responsables. Ou bien moi, si je ne suis pas là, pasteur Roger. Pourquoi? Parce que pasteur Roger, je crois, le sait très bien. Il y a des choses, même si maman Mado est spirituelle jusqu'au temps. Je m'excuse, mais qu'il ne doit pas connaître d'abord. Même moi. Il y a des cas, tu les traites d'abord en tant que pasteur ou prophète toi-même. Même quand je peux dire il y a une délivrance, venez m'accompagner. Mais je ne vous dirai pas, vous savez quoi, là où nous allons, c'est la sorcellerie. Non, non. Il y a ce qu'on appelle la maturation pastorale ou la maturité pastorale. Parce qu'en fait, un pasteur, c'est pas seulement celui qui prêche, qui a les dîmes et les offrandes. Il a la capacité de fermer sa bouche. Amen. Et de garder les secrets des gens. Moi, je veux te dire que tel frère est sorcier si je ne suis pas sûr de ta capacité spirituelle. Il y a 25
25 ans quand j'étais encore jeune et marié. 25 ans. Et il y a des cas comme ça. Tu sais que cette sœur, elle a le sida. Et il lui reste 2 ans de vie. Sur le plan médical, c'est vraiment, elle est en train de partir. Donc, nous prions par la foi parce que nous croyons la guérison. Mais je ne vais pas directement dire, madame, tu sais, tu vois Jocelyne là-bas, elle a le sida. Viens. Vous savez, j'ai l'habitude de toucher, ou bien ça dépend des pasteurs. Alors, il y a des méthodes théologiques, ecclésiastiques. Si quelqu'un est en train de partir, ma soeur, ça va? Ça va marcher, sois calme. Tu sais qu'elle est en train de partir. Peut-être le geste n'est pas bon. Et peut-être ta femme est là, tu dis, Jocelyne, ça va? Et puis tu dis, tu sais, non t'en fais pas. Elle a le sida. Après le tu ne rencontres pas parce qu'elle peut laisser le sida à mon mari. Ce sont des exemples comme ça. Ça concerne les pasteurs. Se taire lorsque votre enfant est comment? Oh, et comment? Source. Mais trouver des solutions pour la prière. Parce que la sorcellerie ou l'esprit de la sorcellerie est un esprit. Et tout ce qui est mauvais esprit, au nom de Jésus-Christ, peut partir. Amen. Je ne peux pas vous dire qu'ici il y a eu des gens qui étaient comme ça. La vérité c'est qu'ils sont là, d'autres étaient là, d'autres sont partis. Mais je garde ça dans mon cœur. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Donc il faut que tu aies un niveau spirituel fort pour que tu aies certaines informations, même dans l'église. Si tu es tuteur, tu peux faire la même chose. C'est l'enfant de votre soeur, c'est votre enfant. L'enfant de votre grand frère, c'est votre enfant. Tu peux faire la même chose. Le problème, ce n'est pas si cet enfant est sorcier. Qu'est-ce qu'il est? Je suis en train de terminer l'introduction. Est-ce que ça passe? Il y a un moment où on reçoit des gens à la maison, nièces, neveux, malheureusement, sans discernement, sans prier, et ils vous détruisent. Et le problème, c'est celui-là. Et je ne peux pas conseiller quelqu'un de prendre une nièce ou un neveu ou une tante sans prier. Pour connaître l'état d'âme. L'état d'âme, on peut le connaître lorsqu'on prie sérieusement. Dieu va toujours vous parler. Et si vous le faites comme ça, allez, Guilain, viens, François, viens. Est-ce que j'ai dit il faut chasser tout le monde de la famille? Mais pourquoi l'enfant veut seulement venir chez vous? Mais je peux l'aider là-bas. Je peux envoyer les frais scolaires là-bas. Je peux acheter les habits là. Mais elle est chez ses parents. Papa Nico, est-ce que ça passe? Donc, tout ce que je peux faire pendant que l'enfant est chez moi, je peux aussi le faire quand tu es chez les parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là que l'Africain tombe dans ce piège de prendre des gens. Et puis vous avez l'esprit de servitude. L'enfant a une plaie qui ne termine pas. Maintenant ton frère dit, prends-moi ce garçon-là chez toi, aide-moi. Mais tout l'argent que tu auras ira à la plaie. Donc tu peux continuer à aimer, à aider. C'est plus tard que j'ai compris ces choses. Quand on voyait des gens et dit, bon là c'est la résidence de famille, là c'est ma résidence privée, là c'est la résidence officielle. Oh non, il est orgueilleux. Il y a l'esprit de discernement dans tout ça. Donc avant de prendre comme ça, même si c'est l'enfant de votre enfant,
Donc Dieu vous donne le discernement. Et quand vous avez ce genre de cas, vos prières doivent augmenter pour implorer la protection de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maison, famille. Il y a des gens qui sont à la base de ton malheur. Combien de fois les oncles m'ont appelé, les tantes, pour dire ça, là, c'est moi. Plusieurs fois. Ces choses-là existent. Voilà pourquoi il faut se lever dans la vie de prière et aider nos enfants. Avec Maman Mireille, on ne peut pas faire un jour sans citer le nom de chaque enfant et de demander la protection de chaque enfant. Tous les enfants au Canada, aux États-Unis, on ne les surveille pas, ils sont comme ça là. Mais ils ont besoin de la protection de Dieu. Ça se fait par le moyen de la prière. Un parent normal ne peut pas dépasser un seul jour sans prier pour ses propres enfants. Même si je suis fatigué comment? Il y a des jours où, pasteur, tu as seulement 2 minutes de prière. Hein? Tu es fatigué. Seigneur, je te bénis ce soir. Ça, je ne peux pas oublier. Ce n'est pas possible. Parce que le pouvoir de la mort et de la vie est sous votre langue. N'oubliez jamais, déjà ce soir, commencez à prier pour chaque enfant. L'enfant, c'est l'héritage. L'enfant, c'est celui qui va vous enterrer si jamais il grandit. Vous serez vieux, ne vous en faites pas. Combien de parents disent, je pars chez ma fille, je pars. Mais on ne peut pas leur dire ça comme ça parce qu'ils vont un peu. Mais la vérité, c'est ça. Priez pour vos enfants. À tout moment et à tout instant. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Mais parce qu'il y a le temps qui avance. Aujourd'hui, nous voulons parler sur. Il y a de fois que tu es la cause de ton propre malheur. Amen. C'est vrai, on a dit hier, les sorciers, les ceci. C'est vrai. Je peux vous dire, et bibliquement, et par expérience, et par théologie, et par tous les moyens que de fois nous sommes nous-mêmes. Parce que je ne peux pas me retirer. Ici, je dois vous dire la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Si les esprits méchants, les sorciers, les esprits de Jonas sont véritablement dans nos vies, nous-mêmes, à 70%, nous sommes à la base. Tu n'es pas amen pourquoi? Amen pourquoi? Viens un peu de ce côté que je te vois un peu. Ah, à la base du mal. Et ça bon? Parce que Jonas était un prophète de Dieu, du royaume du Nord, Israël, envoyé par Dieu, un prophète authentique. Mais il fuit la volonté de Dieu. Il refuse d'aller à Ninive. Il préfère d'aller à Tarsis. Ça s'appelle péché. Péché. Le péché, c'est quoi finalement? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quel que soit le péché que vous pouvez appeler, c'est la désobéissance. Donc, quand tu as désobéi, tu es dans le péché. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle péché, on parle impudicité, adultère, on s'arrête là.
un homme de Dieu parce que je suis devant les caméras là. Mais lui, il a les dettes de tous les fidèles dont on les poursuit partout en justice. Mais vous dites, je n'ai jamais pris des femmes depuis 5 ans. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais ça, c'est encore pire parce que les gens pleurent sur toi. Gloire à Dieu, je n'ai pas de dettes de fidèles. Alléluia. Même quand je ne travaille pas, il n'y a pas de dettes. C'est mauvais. Donc les fidèles, on les prêche la parole, on leur parle de Dieu. S'ils veulent, ils vous bénissent. Il ne faut pas avoir trop de dettes, ça peut arriver, mais pas... Non, c'est pas ça. Donc le péché, c'est beaucoup de choses qu'on peut voir tout à l'heure avec vous. Donc ce qu'il fait, c'est le péché. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Il fuit la volonté de Dieu. Le péché, c'est aussi fuir la volonté de Dieu. Refuser de faire la volonté de Dieu. Prophète, mais comment découvrir que ça, c'est la volonté de Dieu? Ce sont des questions que vous me posez, non? Lorsque dans votre vie spirituelle, ou dans votre vie réelle, vous ne forcez pas sur quelque chose que vous réussissez, vous êtes dans la volonté de Dieu. Des fois quand vous forcez, Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne force pas. Dieu vous donne. Dieu vous bénit. Dieu permet que vous puissiez avoir. Donc, dans la vie, vous forcez, vous ne faites que forcer. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, lui, il a fui la volonté de Dieu. C'est de la désobéissance. Il était lui-même le porteur de son malheur. Et si tu fuis la volonté de Dieu, le malheur va te suivre. Même si on sait que le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel les délivre toujours. Mais tu vas d'abord entrer dans la bouche du poisson, tu vas y souffrir, tu vas faire 3 jours. Tu auras des conséquences de ça. Il a péché. Il a fui la volonté de Dieu. Lui-même, il a voulu aller à Tarsis pour suivre les choses du monde. Et finalement, il a non seulement rendu le malheur auprès de beaucoup de gens, mais finalement, lui-même est devenu le plus grand malheureux. Parce que pour les autres, ou pour les uns, ils ont jeté leurs choses dans l'eau. Lui, il a été jeté lui-même dans l'eau. Est-ce que je peux maintenant commencer? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu dit à Adam de ne pas manger le fruit. Évidemment, ils étaient avec Ève. Mais il y a cette désobéissance-là qui passe par la femme. Et le serpent voit la femme. Pas suivre ce que Dieu a dit là. Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et la femme, sans demander à son mari, elle prend le fruit. Je ne suis pas dans les interprétations de c'est quoi le fruit, c'est pas le thème de il pêche. Elle pêche. Et c'était déjà fini. Même quand il est venu chez le mari, c'était trop tard. Et quand Dieu commence à poser la question, lorsqu'on désobéit, c'est pourquoi nous sommes la contamination du sang d'Adam. C'est pourquoi deux fois même quand nous prions, mais il y a toujours des choses qui dérangent le péché, nous tombons, nous nous relevons, parce que nous sommes dans la contamination. Le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous appelait purs et saints, parce que nous n'avons pas de péché, parce que nous avons été lavés, purifiés et nettoyés contre le péché. Regardez notre patriarche Abraham. Dieu lui fait des promesses. Des grandes promesses.
Genèse 12, tout ce que vous connaissez. Genèse 12, on je ferai ça. Mais on donne la promesse. Malgré les promesses. Il y aura l'enfant. La promesse. C'est Dieu qui promet. Ce n'est pas un ange. Mais tu attends. Tu vois 10 ans. Avant 10 ans, tu dis non, non, non. Et même la femme dit non, non, non. Je t'autorise. La femme commence. Et l'homme en profite. Et c'est l'homme et c'est la femme. Il prend Agar. Et là, il y a la désobéissance. Regardez pourquoi maintenant il y a beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes. Ismaël. Retenez que chaque désobéissance va vous apporter le malheur. Ça va vous apporter le malheur. Le malheur, la plupart des fois, vient de nous-mêmes avant de vous donner quelques enseignements importants qui vont nous mener vers la prière. Lorsque tu vas rencontrer une femme, ou tu n'es pas marié, ou tu es marié, tu prends cette femme et tu as le sida. C'est la faute de Dieu. Je vous demande, non? C'est Dieu qui t'a envoyé. Mais quand tu fais là, tu sens bien, non? Tu sais que c'est une désobéissance. Tu auras la maladie. Tu vas mourir. On tu as amené le malheur toi-même. La plupart des fois, nous sommes nous-mêmes à la base. Amen. Tu te maries sans discernement. Et tu découvres que la femme a un esprit de sorcellerie. Allô, 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 allô. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Adam dit, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as choisie. Les commentaires bibliques disent qu'à partir de ce moment-là, Dieu ne choisit pas les femmes pour les gens. Il y a 30 ans, j'ai commis 2 erreurs comme ça. Ce n'était pas des prophéties. J'ai conseillé à une sœur de se marier à un homme. Des fois, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est la sagesse, n'est-ce pas? Quand il s'est marié comme ça. Pardon. Quelle souffrance! Il m'a appelé pendant plus de 10 ans. Prophète, écoutez, entre nous. C'était Dieu qui avait parlé ou bien vous. Il dit, mais il ne faut pas jouer avec moi comme ça. Papa, avec tout le respect, je souffre. Que le Dieu que je connais, que tu sers là, c'est qui t'a dit ça. On va prier, dire. Dans mon cœur, moi je sais que c'est moi. Nous les pasteurs là, et les prophéties là, Dieu ne t'a pas appelé. Ferme c'est ma ta bouche. Exerce ce que tu connais. Tu vas panzer les mabala, tu vas tuer les gens. Un deuxième cas, j'avais dit à un frère, je crois que c'était j'avais 35 ans, je crois. J'ai vu une fille là, très belle, très belle. Il y a des beautés, tu regardes comme ça. Comme j'ai dit il y a 4 mois, beauté naturelle, beauté naturante, beauté naturelle, beauté artificielle, beauté... Hein? J'ai dit frère, je crois que la soeur là est la femme là, elle a bouffé son père. Elle a bouffé sa mère, elle a bouffé ses soeurs, elle est restée seule. Elle a quitté la France, elle est venue ici avec un bon français. Mami Wata. Mami Wata. Je sais pas moi, dis donc, ça, je sais pas. Et puis elle mange le bazooka. Tu dis quoi là? Là. La beauté est vaine. Comment on dit? C'est trompeuse. Hein? Le verset là dit quoi? La beauté est comment? Mais, le verset dit quoi? La beauté. Donnez-moi le passage, il n'y a pas de diacre ici. La beauté est... oui frère.
C'est comme la philosophie. Je cherche un verset. Pardon? La beauté est vaine, mais non, non. Qu'est-ce qui est trompeuse? Non, non. Venez. Bon, la grâce est née. Bon, bon, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Maintenant, quand la femme se marie à cet homme, des maladies qui n'ont pas de nom. Le frère prend le... Il y a des frères courageux. Hein? Prophète, je ne sais pas, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je suis convaincu que ce n'est pas Dieu qui vous avait demandé que je marie cette femme. Vous venez à la maison, vous comprenez que la femme est sorcière. Vous avez déjà dit, bah c'est babad. Je suis de ceux qui ne croient pas. Que quand un prêtre ou un pasteur met l'alliance à quelqu'un, dit que l'homme dont on ne sépare là. Si ce n'est pas Dieu, même si tu as 40 alliances là, Dieu n'est pas dans ça. Vous me regardez comme ça. Si moi je dis, allez, il faut que tu te maries. On fait un grand mariage. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? C'est pourquoi j'aime le pasteur Mata. C'est pas le contexte là qui dit que l'homme dont on ne sépare. D'abord tu vas parler de Dieu, comment? Parce que Dieu n'est pas dedans. Bon, tu es déjà marié, je n'ai pas dit il faut quitter, il faut rester. Quand tu es déjà entré, c'est compliqué. Amen, amen, amen. Donc l'homme lui-même peut être à la base de son malheur. Voilà, toi tu ne travailles pas. Tu es à la maison. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier. Tu n'as jamais demandé un travail. Dieu n'est pas dans cette souffrance. Tu es à la base de ton malheur. Cherchez et vous trouverez. Si tu, je te dis, si tu cherches, quel que soit le travail, tu y auras le travail. Je dis que tu y auras, même dans une boutique, même comme convoyeur, même je ne sais pas quel travail. Il y a une soeur qui m'avait appelé au téléphone, et puis il m'a dit, ça m'avait vraiment touché, hein? Des prophètes. Je sais que vous ne pouvez pas donner le travail. Mais j'ai causé avec mon mari. Si même je peux commencer à essuyer même la table de votre maison. Donc, je veux dire que je peux même vous essuyer les pieds avec votre femme. Je ne sais pas comment elle avait dit là. Je demande, mais écoute un peu cette déclaration. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah là, il faut la prendre. Hein? Ah ouais, c'est ce que vous voyez. Hein? De là, comprenez, si je demande par rapport à mon diplôme, je n'aurai pas. Qu'est-ce que je peux dire? Nettoyer même chez vous, même dans vos toilettes. Il a été pris au travail quelque part. Deux fois, c'est toi-même qui te bloque, qui te donne le malheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je passe? Jonas s'est créé ce malheur. Le malheur passe par plusieurs péchés. Ésaïe 59 dit quoi? 50 combien? Ésaïe. Combien? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour sauver. Mais ce sont vos bonnes actions, n'est-ce pas? Mais ce sont vos péchés qui font quoi? Qui font quoi? Qui nous séparent. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu chantes, que tu sois fidèle, le péché va te séparer de Dieu. Même si tu avais la promesse de Dieu, même si Dieu avait déjà parlé, à cause seulement du péché, ça va se retarder. Il y a des choses que Dieu a dites. Dieu ne se redit pas. Dieu dit ça comme ça. Mais à cause du péché, ce que tu devais avoir en janvier 2021, tu vas avoir en 2027. C'est que tu vas marcher avec Dieu. C'est ça la vérité.
C'est la vérité. Amen. C'est ça la vérité. Et ça bon solo. Dieu a parlé. Zambalobi. Ne vous fiez pas aux prophéties. Ça va se faire quand? Quand ça va te trouver dans sa volonté. Si ça te trouve pas dans sa volonté, ça va tarder. Parce que vous êtes vous-même la base de votre monde. Vous n'acclamez pas. Mais les gens n'aiment pas quand on parle du péché. Ça, dimanche, vous viendrez si c'est 3 ou 4. Oh, je vous prêche et je me prêche moi-même. C'est un problème du péché. Expérimentez, vous allez voir. Vous ne voulez pas, ça va. Je veux dire quelque chose. Vous êtes à la base. Nous sommes à la base de fois de plusieurs de nos blocages. Tu peux commencer à écrire si tu le veux bien. Voilà. Je vais vous donner ce soir 5 leçons à tirer de son péché. Les leçons à tirer, 5. Nous allons parler de Samson. Parce que Jonas a péché, il a eu le malheur, Adam a péché, il a eu le malheur, et le malheur d'Adam, c'est qu'il doit souffrir avant d'avoir quelque chose. À chaque péché correspond une punition. Si tu vois, à chaque péché correspond quoi? Chaque fois que tu as commis un mal, même si tout le monde n'a pas vu, il y a une conséquence. Je vous dis la vérité, non? Amen. Si tu es grosse comme ça et tu veux avorter, ça dépend de Dieu. Les femmes sont mortes comme ça. Aujourd'hui, les femmes, quand elles engrossent, quand on engrosse les femmes dehors là-bas, les femmes vont dire, maman, c'est comme je disais, Pasteur Roger, il y a 3 ans là, quand j'ai rencontré une femme, dans une conférence là, tout ça, elle me dit, mais toi vraiment, il faut qu'on sorte avec toi. Madame, du respect, nous sommes dans le séminaire. Il dit à quoi? Moi, il faut que vraiment qu'on puisse avoir un enfant qui est la taille de Mouton Bodi Kembe. Parce que si tu m'attrapes là, je vais mettre au monde. Oh. Officiel et public. Les femmes aujourd'hui là, elles vont garder les grossesses. Nous saurons. Ça fait comme ça là. Ça finira par tomber. Et nous saurons. Derrière toi. Je ne prophétise pas. Tu commets cette erreur là. Kangamation. Oui, oui. Kangam, essaye, tu vas voir. Et puis souvent, nous qui prions, une fois seulement, une fois. J'ai la caméra, je voulais dire une fois seulement. Kangamation. Les autres là, même 42 fois. Il n'a pas le sida, il est bien, ça ne me regarde pas. Quand tu essayes, Dieu veut peut-être t'exposer. Que tu reviennes encore à lui. Avant que Dieu ne t'expose. Contrôle-toi. Tu es calme comme ça. Et la punition d'Adam, tu feras quoi? C'est la sueur de ton front. C'est pourquoi, pasteur, chaque fois on doit sortir le matin, on souffre, on va Adam. Maintenant, je n'ai pas envie de vous donner un devoir, sinon Francky va me dire encore, c'était trop long, bien mais long. Bon, vous n'avez rien entendu. Alors, quelle était la forme qu'avait le serpent avant la punition? Ne me répondez pas. Devoir à chercher à la maison. Tu vas répondre. C'était le serpent, non? Il était devenu serpent quand? Après la punition ou bien avant?
Quand est-ce qu'on a donné la punition? Quand est-ce qu'il est devenu serpent de serpent? Après la punition, avant il était comment? Si vous trouvez ça, il vous donne $100, mais dans 2 mois. Parce que vous allez kembe pour tout. Même les témoins, les gens ne connaissent pas ça. Et les femmes aujourd'hui, elles n'ont papa, mais ils ont des douleurs d'enfantement. Ce n'est pas de votre faute. Vous en aurez toujours. La conséquence. Dave. Je parle à quelqu'un. On rentre dans les sangles. Et tu as compris que ta bénédiction peut traîner à cause de toi-même. Dis à cause de moi-même, à cause de moi-même. Dis ça, à cause de moi-même. À cause de moi-même. C'est pas seulement l'impudicité. Et ça, la sorcellerie, l'idolâtrie, beaucoup d'autres mauvaises choses. Dans les 10 commandements même de Dieu, qu'on ne respecte jamais. Alors, 5 leçons à tirer. Et je vais parler de Samson et de Dalila. Maintenant, je vais aller avec vous très lentement. Vous pouvez écrire si vous voulez. Vous savez d'abord, Samson était un homme consacré à Dieu. Et la consécration de Samson c'était faite même avant sa naissance. Et comme Dieu a parlé à Jérémie, ça s'est fait à Samson aussi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Maintenant écoutez. Il a été choisi par Dieu. Jonas choisi par Dieu. Adam et Ève créés par Dieu. Abraham appelé par Dieu. Même les Moïse là qui n'ont pas vu la terre promise à cause du péché toujours. Alors il a été choisi par Dieu et puissamment. Samson a réveillé Israël à un moment. Il a délivré même le pays, n'est-ce pas, de la domination des Philistins. Et Samson était doté d'une force surnaturelle. Personne ne pouvait résister à lui. Personne. On n'a pas le temps. Vous pouvez lire dans Juge chapitre 19, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Même ce soir ou demain. Juge combien? Parlez à haute voix. Juge combien? 13 à 16. Et là vous allez voir la force de Samson. Et vous allez découvrir d'où venait sa force. Il avait 2 grandes forces. La première force était dans ses cheveux, qui était le signe de sa consécration à Dieu. Le jour que vous perdez le signe de la consécration à Dieu, vous tombez. Je dis vous tombez. Mais attention, Samson était resté un humain. Mais cela ne l'a pas empêché de ne pas tomber dans le péché. Il est tombé dans ce péché. Je parle de Samson. L'histoire nous relate quand Juge 13 jusqu'à 16. Juge 13 il est tombé amoureux de Dalila. Maintenant, ce qui dérange, c'est quoi? Dalila était apparemment très charmante et très séductrice. Ne vous fiez pas à ce qui pleut à l'œil. La plupart de fois, nous considérons ce que nous voyons comme étant la vérité. Un philosophe a dit une belle femme et une bonne femme, si l'une est un bijou, l'autre est un trésor. Est-ce que je parle aux gens qui ont étudié quand même ici, non? Une belle, et une bonne.
est un trésor. Je préfère encore une femme mais qui peut m'accompagner dans la vision avec moi. Je les mets comme ça. Même si elle est trop noire, même si elle n'a pas de cheveux, je préfère une bonne femme que je peux embellir moi-même. Aussi, c'est... Pour qui te repère, moi si paye. Et ça paye moi. Toi tu aimes seulement les femmes des autres. Achète ta femme. Achète à ta femme les habits. Arrange-la. Si tu veux le maquillage au travail, maquille ta femme. Achète comment tu veux qu'elle marche. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que tu es toujours avec moi? Donc, du fait que cette femme était charmante et séductrice, et c'est à ce moment-là seulement qu'il n'a pas regardé le cœur, qui a eu une chute terrible. Les 5 leçons sont les suivantes. Lorsque tu peux t'attirer toi-même le malheur, la première chose, même si tu es spirituel jusqu'aux dents, ne reste pas seul. Dis à haute voix, ne reste jamais seul. Mais dites ça à haute voix quand même, non? C'est pourquoi même Jésus, quand il envoie des gens, il les envoie à combien? Seul, hein? 2 à 2. Donc, nous sommes les sentinelles les unes des autres. Quand je dois aller chez une soeur, je dois aller avec le pasteur Roger ou avec maman Mireille ou avec Francky, c'est une sécurité. Et ça va faire combien là? Et ça combien de temps? Beaucoup d'années quand même. Hein? Je ne visite pas. Beaucoup d'années. Pourquoi? Par expérience. Non, vous ne pouvez pas tomber dans nos tentations à nous. Tu habites où tu es seul, tu es en ville, ok, je viens. Tout peut arriver. Si je te vois sans habit, même si je parle en langue, je peux sentir quelque chose. Quand tu me regardes avec honte comme ça, Pasteur Roger, il faut me regarder, non? Je passe à une soeur. Elle est seule, elle est brune. J'ouvre comme ça. Je vais sentir. Vous n'avez pas senti. Je parle de moi. Et s'il n'y a toujours pas de gens, c'est dangereux. Je me rappelle encore un endroit où je suis allé. Quelqu'un m'a parlé de 6 ans. Oh, c'est aux États-Unis. Non, docteur, j'ai le cancer. Tu appelles le prophète, tu appelles le docteur. Oh, le prophète, j'ai le cancer, mais le prophète ne soigne pas le cancer. Alors on était, je crois, à 2. Son fils. Son fils partait un peu. Je parle de ne jamais être seul. Hein? Son fils va un peu te promener. Le temps qu'on s'assied comme ça, le prophète Yango. J'ai fait longtemps sans aller chez les... Ne faites pas ça, frère. Ne faites pas ça. Un homme seul. Le frère vous appelle. Il est seul. Il intercède. Oh, il modère bien. Oh, il modère bien. Au synthé. Vous allez bien jouer au synthé. Vous allez apprendre le synthé. Ne jamais être seul. Ce sont les conseils. Samson était seul. Il croyait qu'il était fort, puissant. Il avait le secret de ses cheveux. Un homme miraculeux. Devant Dalila, jusqu'à ce qu'il a dévoilé la force était dans les cheveux. La différence entre un homme et une femme. On va continuer demain. Vous aurez peut-être 2 aujourd'hui, 3 aujourd'hui. L'homme est de nature brutale. Sévère.
Un peu menteur. Je parle de l'homme, ne me fâchez pas. Non, moi, mon quel okuta. Il y a des hommes ici. Il y a des hommes ici là. Je parle de la nature. Orgueilleux. Fort. C'est la nature de l'homme. Mais la femme a une nature. Elle est douce. Même si vous la voyez parler, c'est bon, j'ai seulement $2000. Chérie, n'a rien à $2000. Douceur et côté sur un bon luxe. So si méga boy. Oh le visa 2000 combien? Fais-moi ce que tu veux. J'ai ma partie. Elle est douce. Ah ça. Faible. Azabo polo. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Oui maman moi. Elle a une nature naturante féminine. Ana lo lenge mo ya ko benda ya bo mwasi. Quand tu fais elle fait. Mais quand vous êtes marié, elle va pas dire parce qu'elle est aussi au balier donc pour déjà au balier et comme au tiers. Pourquoi les femmes là même avant les marier, il faut vraiment aller lentement, pasteur Roger. Nous on est déjà dans le bateau, on n'a pas le choix. On y reste papa, nous ça. Mais vous autres là. Vous n'avez jamais vu la bonté de la femme quand elle n'est pas encore mariée. Elle met même tes pieds par amour. Tu vas qu'à moins. Prendre le temps de prier. Et Dieu permet vous n'avez pas une période d'hypocrisie. Les plus grands hypocrites sont dans les églises. Les femmes viennent prier. Po ba luka ba mibali ezana ngo bo solo e azali bala pese kango ndio koye ba esiko santi il faut prendre la croix parce que même écoulous je t'aime seulement comme tu es là moi je ne mange pas de sel chez moi même si elle met beaucoup de sel là c'est bon oui c'est bon c'est toujours bon papa c'est trop tard c'est bon. Je suis belle, tu es belle maman, la plus belle du monde. Je suis dans la chambre de feu, belle. Ne reste jamais. Réponds à haute voix, ne reste pas comment? Seul. Parce que quand tu es seul, le péché va te suivre et le péché va t'attraper. Samson en ce moment était seul dans le camp de Philistins. Il croyait qu'il pouvait tout faire. Il croyait à l'évidence. Il minimisait le péché. Il croyait que le péché ne peut pas le toucher parce qu'il croyait qu'il fallait être seul. Quand on reste seul, on tombe toujours. Même dans une entreprise, on ne peut pas travailler seul. Je suis DG parce que j'ai des gens qui m'aident à avancer avec le travail. Le chef est un bon chef. Il a des gouverneurs qui l'aident à diriger les provinces. C'est pourquoi la Bible dit seul, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu veux rester seul, tu vas tomber, tu vas voler, tu vas mentir, tu feras des aventures, tu vas engrosser, tu vas faire tout ce qui est mauvais parce que tu es seul. Oui, tu peux être avec Jésus spirituellement. Il faut avoir quelqu'un qui peut t'accompagner comme un spirituel, comme un pasteur pour t'orienter. Si tu es marié, fais beaucoup de choses avec ta femme. Dans cet exercice-là, tu donnes la paix. Même si le péché est de foi individuelle, que le péché va vous faire tomber, va vous apporter plusieurs malheurs. Il y a d'autres malheurs qui arrivent parce que vous, par mois, vous couchez avec 6 femmes. Vous en engrossez 2. Et puis vous leur dites, quelqu'un dit, Guillaume, depuis ce jour-là, ça fait 3 mois, je ne vois pas. D'abord, Guillaume, oui, ça va, chérie. Non, mais depuis 3 mois, je ne vois pas.
Bon, moi, je dois maintenant voir à ta place. Moi, je dois voir. Les hommes là, quand il t'a déjà eu, tu vas qu'à moi. Si c'est possible. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Deuxième chose. Ce n'est jamais rester seul. Pour fuir le péché, bien sûr. 2, c'est fais un tri dans tes fréquentations. Faire triage. Qui est ton ami? Avec qui tu parles? Avec qui tu partages tes secrets, tes confidences, tes intimités? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Pourquoi fois le péché vient? Parce que tu as des mauvaises fréquentation. Ma prière de ce soir, c'est que tu contrôles un peu tes fréquentations. Quel pasteur te fréquente? Quel ami tu fréquentes? Qui est celui que tu appelles ton ami intime? C'est un problème sérieux. Parce que si tu as des mauvaises fréquentations, tu vas tomber dans leurs habitudes. Tu vas rater la destinée de Dieu. Elle viendra en retard. Lorsque on sait trier ses fréquentations, on évite plusieurs chutes dans son parcours. Et le regard de Dieu sur vos vies n'empêche pas les ennemis de tenter à votre vie. Si vous avez de bonnes fréquentations, la grâce de Dieu sera sur vous. Et quand vous lisez, vous irez lire dans Juges chapitre 16 verset 5. La Bible dit les chefs philistins viennent dire à Dalila: parle gentiment à Samson. Pas parle méchamment. Mais parle comment? Gentiment. Je ne prêche pas, j'enseigne. Parle comment? Gentiment. Cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Oh, il ne donne pas les passages. Juge 16, verset 5. Juge 16, verset 5. Alors nous pourrons l'attacher et nous rendre maître de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Mais ça c'est grave ça. Elle a préféré trahir Samson. Mais quand vous lisez bien la Bible, c'est pas au départ quand ils se sont rencontrés qu'elle avait ses idées. Elle a eu des mauvaises fréquentations. Elle a eu des amis. Tu es belle. Tu es séduisant. À côté de Samson, comme tu te trouves ça. Tu es avec un homme fort. Tu dois connaître son secret. Entends ça, les amis. Moi, je le dis à haute voix, c'est pas, je crains pas. Je n'ai pas d'amis intimes. Je sais pas. J'avais un très bon ami, prophète Crispin. L'autre, Baudouin, il est aux États-Unis. Bon, on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans. 10 ans. Félix. Mais non. Non, ma femme, c'est ma meilleure amie, mais elle n'est pas mon amie intime. C'est la nuance française. Hein? Parce que moi, je ne peux pas connaître ce qui est dans son cœur. Je ne peux pas savoir quand je donne $200, est-ce qu'elle boude, est-ce qu'elle est contente, elle va rester dire quoi. Je l'aime, je l'apprécie, c'est mon ami, c'est ma conseillère. Intime, non. Non, mais regardez comme ça. Mais toi, tu as combien d'amis intimes, toi?
Non, toi-même, tout le monde sait que chaque mois, tu avortes 2 fois. Tu as une amie intime qui te vend partout là. Elle était gentille. Mais subitement, on l'a désorientée. Elle a préféré trahir Samson contre l'argent. Elle devait, pour ce faire, mettre en lumière le secret de la force surnaturelle de Samson à cause de l'argent. Des amis. Les amis aussi. Il y en a des bons. La plupart d'amis. Combien de fois tu as changé d'amis? Quand tu as finalement découvert que tout ce que tu lui disais est dehors. Tu lui disais pourquoi? Tu as attiré ton propre malheur. Il y a quelqu'un qui a avorté 2 fois. Tu veux qu'elle ferme la bouche? Mais va dire même à son mari, Gaspard. Tu vois Jocelyne là. 2. 2 quoi? 2. Mais son mari là aussi. C'est un ami intime au travail. Hein? C'est quoi un assistant ou qui là? Voilà, la femme là, il faut faire attention. Ton assistant aussi il est marié. C'est-à-dire que si l'information est partie lundi, samedi, 22 familles sont au courant. Il n'y a pas de cachet sur la terre. Il n'y a rien qui soit caché. Ferme ta bouche et contrôle tes amis. Contrôle tes fréquentations. Qu'une cause. Samson a d'abord usé des ruses pour introduire Dalila en erreur. Mais malgré qu'il ne voulait pas donner la force, la Bible parle à 3 reprises. Il lui donnait des fausses informations. Je sais, la femme là, elle a un esprit comme ça compliqué, la femme là. La femme a la séduction. Aujourd'hui tu refuses, elle part. Elle vient de mais comment est-ce que des grands serviteurs, je ne peux pas citer comme aux États-Unis là-bas, moi j'ai quand même une fonction que Dieu m'a donnée. 80% de ces personnes là, 80% ce qu'ils me demandent de faire là, ça ne concorde pas. Je suis saint jusqu'aux dents, non? J'ai des failles, j'ai des faiblesses, mais ce qu'ils me demandent de faire, c'est insalamable. Pourquoi je préfère encore dans mes faiblesses là, du travail à la maison, ou du travail à l'église, pour éviter votre fréquentation. Tout le monde prend la bière. Chacun a 6 copines. Au début là, on arrive comme ça. Me dit, oh, tu es venu seul. Je dis, mais madame n'est pas encore venue. L'autre me dit, madame n'est pas encore venue. Tu vas t'habituer. Est-ce que je peux continuer? Seul. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, les mauvaises fréquentations peuvent être à la base de ton malheur. Tu vas porter toi-même sur le mauvais choix. Troisièmement, avant de prier, s'il y a un péché devant toi, fuis. Je peux dire ça 2 fois. Oh, je vais résister. Dieu a créé l'homme et la femme différemment. Si toi tu peux résister, félicitations, tu es capable. Mais le corps ne va pas résister. Paul dit, quand je veux faire du bien, moi, je veux faire du bien. Paul, comme Paul, toi. Il a écrit 75% du Nouveau Testament. Tu es comme Paul. Quand je veux faire du bien, je ne comprends pas. C'est le mal que je fais
Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché. Il dit, il y a quelque chose, une force dans mes membres. Paul sent une force dans ses membres. Seulement toi. Le corps a des réalités. On te touche sur les seins, madame. Tu seras excité. Combien de femmes mariées sont grosses, des hommes en dehors? Est-ce qu'on appelle des parties érogènes? Comment on appelle? Il n'y a pas de médecins ici. Parties érogènes. Les médecins connaissent ces choses. Hein? On va te toucher seulement. Docteur, pourquoi tu pleures, madame? Docteur, encore. Des parties du corps. Et de l'homme et de la femme. C'est la vérité. J'ai une cousine, ça c'est une ancienne cousine très loin là. Et elle est allée voir le médecin qui était l'ami de mon père. Et le médecin a touché à 2 zones érogènes. 2 zones. KO. Elle dit que je voyais. Je savais que c'était mauvais. Je connais la Bible. Je prêche les mamans. Quand seulement il m'a touché à ces 2 endroits. Même quand on faisait là, je savais que c'est mauvais. Mais le corps voulait seulement faire. Je fais. Il voulait que moi je fasse quoi? Maman a dit, maman a dit, Zoba. Moi c'est Zoba. Il y a une force dans les membres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il faut seulement fuir. Il faut seulement refuser. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, que nous avons des faiblesses, mais j'ai fui plusieurs fois. Mon téléphone, là, Dieu qui sait ce qu'il y a dedans. Quelqu'un peut t'appeler, mais toi je t'appelle, tu ne réponds pas. Pourquoi? Madame, je suis occupé, il faut pas. Vous n'avez rien entendu. Quelqu'un disait que les appareils des hommes là sont des bombes atomiques. Si nos femmes voient seulement nos téléphones, là, je n'ai pas dit que tu vérifies. Si nos femmes voient nos téléphones, tu vas maigrir. Tu es assis. On t'envoie pas. Tu es face, on envoie. Tu es face, on envoie. Il faut faire comment? Fuir. Il faut fuir. On va terminer avec ça. Il faut fuir. Tu auras le malheur. L'orgueil de Samson le précédait. L'orgueil. Dans le péché, il ne faut pas être orgueilleux. Moi, je m'appelle. Beaucoup de prêtres et d'abbés ont beaucoup d'enfants. Quand ces 2 pasteurs-là, on met à la télévision. Les prêtres là. Nombreux. Beaucoup d'enfants. Ils se croient orgueilleux. Ils ne s'amuse pas avec ces choses. Il y a 2 choix. Ou tu fuis, ou tu fais, tu tombes. L'orgueil dans le péché, l'arrogance, la précipitation dans la chute était tellement fatale. C'est que Dalila a pu réussir. Proverbe 18:12, la Bible dit, écrivez ça, 18:12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Dans Matthieu 26:41, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir. Je retiens que tu peux être le malheur de toi-même. La plupart des choses que tu fais, c'est par ignorance, mais c'est parce que tu ne comprends pas qu'il ne faut pas être seul. Tu n'es pas dit que quand on ira au travail les 2,
Tous les travailleurs sont derrière moi. Oh, 8. Oh, on avait dit. Parfois, le gars je parle pas de ça. Ah oui, bon côté. Je vais au bureau moi-même seul. Je parle des conditions de tentation et de péché. Au prophète, vous avez dit, je vais sortir là-bas. Oui, parce que quand vous dites avec ses enfants et sa femme, oh, il ne faut pas être seul. Ici, je vais quand même entrer dans la voiture avec ma femme. Alléluia. Contrôle tes fréquentations. Et fuis le péché. Jonas était tombé dans le malheur à cause de lui-même, à cause de son orgueil masculin, à cause de sa force physique, à cause de son intelligence. Il avait désobéi à Dieu. Il est tombé dans la bouche du poisson, dans le ventre du poisson. Demain on parlera du ventre du poisson et vous serez choqués. Retenez que chaque désobéissance va vous apporter le malheur. Ça va vous apporter le malheur. Plupart de fois, nous sommes nous-mêmes à la base. Amen. Tu te maries sans discernement. Et tu découvres que la femme a un esprit de sorcellerie. Jonas a péché. Jonas a eu le malheur. Et le malheur d'Adam, c'est qu'il doit souffrir avant d'avoir quelque chose. À chaque péché correspond une punition. Chaque fois que tu as commis un mal, même si tout le monde n'a pas vu, il y a une conséquence. Et je vous dis la vérité, non? Amen. Si tu es grosse comme ça et tu veux avorter, ça dépend de Dieu. Les femmes sont mortes comme ça. Aujourd'hui, les femmes, quand elles engrossent, quand on engrosse les femmes dehors là-bas, les femmes vont dire, maman, on va avorter.